Allez, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode. Un épisode où on ne change pas du tout d'équipe. L'équipe gagnante, c'est Nat et Lorraine. On est un duo complètement reconstitué. Voilà, l'histoire de notre vie et l'histoire d'un combat de tous les jours. On a combattu les maladies, les accidents, les imprévus, l'invalidité. Mais on va de l'avant. Ça, c'est important. On va vers de l'avant, on continue quoi. On continue toujours tout droit. Notre projet, c'est partir au Cap Nord, en Norvège, à la recherche d'un village où je me suis retrouvé durant mon coma. Je suis resté un mois dans le coma, je me suis retrouvé dans un village norvégien, tout au moins typiquement norvégien. On va partir à sa recherche, mais pour ça, avant tout, il faut que l'on prépare notre véhicule aménagé, parce qu'on s'est rendu compte que les hôtels ou certains logements de location n'était pas adapté à mon handicap et c'était plus d'une contrainte qu'un avantage. Donc là, on aménage un véhicule qui va être adapté à ma problématique, adapté à notre vie, à notre façon de vivre, avec notre loup blanc, notre Ulan, qui va nous accompagner dans ce long voyage. Repas d'anniversaire. Il est content? Bien. Bon anniversaire, mon petit. Super repas. Waouh. Trop content. Ben, tout ça, c'était mon jour d'anniversaire. Ouais. On a fait une super journée d'anniversaire. Bon, ouais, du coup, pas d'anniversaire chez Burger King. Au repas, mais aux petits cornichons. Aux petits oignons, on en dit tout. Mais, ouais, de toute façon, ouais, c'est un jour comme un autre. Bonjour à tous, bienvenue, nouvel épisode, pas nouvelle ambiance, ça me rappelle les voyageurs qui sont actuellement en Asie centrale. Comment ils disent, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Toujours les mêmes emmerdes, cette fois-ci. Ambiance un peu similaire. Eh ben moi non, nous c'est nouvelle vidéo certes, mais l'ambiance est toujours la même. Il y a des soirs comme ça, tu ferais plaisir à ta voisine, même si elle est faite comme un panda qui se prend pour une ballerine. Il y a des soirs comme ça. Je suis dans Maggie. Non, je suis avec Maggie. Oh, il y a des soirs comme ça. Pas dans Maggie. Non. Bientôt, je serai assis dans l'intérieur de Maggie. Il y a des soirs comme ça. Attention, pas confondre. Hein. Allez, en guise d'anniversaire aujourd'hui, j'ai eu droit à ma petite séance de torture avec ma kiné préférée. Évoquer l'histoire des dispositifs de torture, c'est explorer une facette sombre mais significative de la condition humaine. Donc, c'était au top. Et maintenant, direction, on va chercher Nat. Et pour elle aussi, j'ai préparé un petit cadeau d'anniversaire, de mon anniversaire. Elle a droit à son infiltration. C'est parti pour une belle journée médicale. J'ai commencé à nettoyer la porte, là, ici. Mais là, par contre, il y a beaucoup de terre. Donc, je sais pas du tout. Je pense que je vais prendre, quand on va la mener sur le terrain, au petit Karcher, passer un petit coup pour bien décoller parce que j'ai essayé à l'éponge, j'ai essayé à la soufflette, tout essayé, ça part pas. Donc je pense que l'idéal c'est vraiment le Karcher. On sera dehors, l'essuyer après, bien après, soufflette aussi pour chasser les traces d'eau. J'ai regardé par rapport à l'électricité, aux lumières de plaque ici. En fait, il y a, c'était bien foutu, hein, des capteurs d'électricité. En fait, ils font contact, des contacteurs d'électricité. Et donc, porte ouverte, il n'y a pas d'électricité qui passe. Donc, je peux, sans problème, avec de l'eau. Dès que je ferme, le courant passe. Donc, ça peut faire un court jus. Donc, tant que la porte est ouverte, il y a ces
coupé, mais comme un coupe-circuit. Voilà. Donc ça c'est bien. Ah ben là, tiens, regardez, hop, ce côté, il a été nettoyé. Un petit isolant, mais qui était déjà anti-bruit, anti-vibration. Il était déjà. Il me faudra revoir un peu la gâchette, là, ici. Voir pour la regresser, certainement. J'hésite à changer les joints des portes, mais on n'y est pas encore, ça. On va le faire petit à petit, quand même. Hein. C'est hard. On a bien avancé dans le nettoyage du plancher. Aujourd'hui, il y a du soleil. Je suis motivé, j'ai pas de douleur depuis quelques jours, c'est très bien. Ma prothèse, elle est bien réglée, ça c'est bien aussi. Et puis il est temps d'avancer surtout. Hein. J'ai cherché pendant quelques jours la motivation, impossible, j'avais du mal à la trouver. Mais là c'est... ouais, j'ai dit il faut y aller, il faut se lancer. De toute façon, il faut y aller. Il faut se lancer, il faut aller droit devant. Et il faut taper dans le dur, comme on dit. Je vais nettoyer. Finir, pardon, aujourd'hui. Le but de cette semaine, pas de la journée, parce que les journées, des fois, sont chaotiques. Mais le but de cette semaine, c'est virer tout le silicone qui reste encore un peu à droite à gauche, pour que ce soit bien propre. Nettoyer, continuer à dégraisser et nettoyer le sol, pour pouvoir le traiter donc à l'anti-rouille. Donc gratter un peu la rouille de surface, le traiter pour le stabiliser et l'arrêter. Ensuite, reboucher tous les trous. Et un petit coup de peinture pour faire propre avant de mettre l'isolation. Et je pense que le deal et le challenge sera bien avancé, bien abouti. Allez, je vous montre un petit peu ce que Nat a fait aussi. C'est surtout Nat qui a fait beaucoup de choses. Là aujourd'hui, elle est mal en point. Elle a eu son infiltration dans les cervicales. Comme vous avez pu voir, on a été donc dans les... elle a eu son rendez-vous médical. Elle a une grosse douleur au niveau des cervicales, de l'épaule et du bras. Tu tires un truc, il y a toutes les gaines qui viennent avec toi. C'est pas le top, ça. Non. Donc là, elle a eu une première infiltration l'année dernière qui a bien marché, mais qui a duré 1 an. Et là, le neurochirurgien a voulu faire un autre acte, faire différemment, avec un autre geste, donc une infiltration mais différente. Un produit cortisonique ayant une action anti-inflammatoire. Cette infiltration peut permettre de diminuer, voire faire disparaître les douleurs dont vous souffrez. Mais le résultat n'est pas constant. Le principe est de délivrer le produit actif, dans ce cas la cortisone, à proximité du tissu ciblé, et ainsi on peut recourir à une dose inférieure de ce médicament que par la voie orale. Différemment. Mais par contre, là, cette fois-ci, c'est extrêmement douloureux. Et du coup, une semaine après, elle s'est bloquée complètement le dos. Hier, elle a eu sa séance de kiné. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais elle a 3 jours de repos à ne rien faire. Donc, elle se ménage. Moi, je m'en occupe. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Donc, j'en profite. J'ai eu aussi, le lendemain de mon anniversaire, j'ai eu droit à ma séance d'algo, comment on dit? Oui, d'algo. Moi j'appelle ça d'algo, mais c'est autre chose. Alors ce matin on part direction le centre d'algothérapie, le centre antidouleur. Et c'est parti, hein, tout simplement. Il est 7h18. Hop. On met le GPS, fait chauffer la voiture. Il fait 5 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soleil? Soleil pour tout le monde? Soleil déjà levé. Les jours rallongent. On gagne quelques minutes d'ensoleillement jour après jour. Et là, ça y est, on a du soleil dès 7h. Et même juste avant 7h, le soleil passe l'horizon. Et juste avant, on a de belles couleurs. Comme ici dans le Calvados, avec bien sûr ce ciel crépusculaire. Maintenant, vous connaissez le terme. C'est le nom de ces belles couleurs qui peuvent arriver le matin comme le soir. Et ensuite, plein ciel bleu. Au cours de votre journée de mardi, vraiment, les conditions s'annoncent très lumineuses. Sauf sur le Languedoc-Roussillon. Ça y est, les nuages sont déjà présents ce matin et les pluies vont s'intensifier progressivement. Même scénario pour le vent. Ce n'est qu'un début. Cet après-midi, de plus en plus de précipitations entre les... il fait froid. Allez, c'est parti. Ça fait ma dernière séance, je l'ai eue au début octobre. Ça a très bien
fonctionner. C'est des séances de patch de Cutenza. C'est du piment de Cayenne pour traiter les douleurs musculaires, articulaires, ligamenteuses de la jambe droite, donc de toute la partie du tibia qui va du genou jusqu'au pied. Il y a 3 zones à traiter et c'est vraiment au top. Chimay propose un traitement par patch de capsaïcine, un composant naturel des piments, qui a déjà démontré son efficacité sur de nombreux patients souffrant de douleurs neuropathiques. Ces patchs sont pris en charge par la mutuelle, il s'agit donc d'un traitement accessible à tous. Le patch de Cutenza est un traitement parmi d'autres. Il est indiqué pour les douleurs neuropathiques localisées chroniques. La douleur neuropathique, elle, est plus difficile à exprimer. Les patients décrivent des sensations de brûlure, de démangeaison, de perte de sensibilité, de décharge électrique dans des zones bien précises, cutanées. Ces douleurs sont liées à des lésions nerveuses sur les voies de la transmission de la douleur vers le cerveau. Typiquement, il y a 2 types de douleurs que nous connaissons. Le zona, qui laisse, après disparition des vésicules, des zones douloureuses pour le patient, qui l'empêche parfois même de dormir. Le 2e type de douleur neuropathique que nous connaissons sont les douleurs péricicatricielles. Alors le plus important, c'est d'abord de faire le diagnostic de ces douleurs neuropathiques. Ensuite, le patient va se présenter le jour précis de son traitement. On part, il y a 1 heure de route et là c'est parti, 10 séries. Mais la navigation pour le centre Guy de Chauliac à Montpellier. Calcul de l'itinéraire vers l'hôpital Guy de Chauliac avec Google Maps. Arrivée prévue 8h06, j'ai rendez-vous à 8h30. On est large. On est parfait. Le Cutenza, c'est du piment de Cayenne. Donc c'est des patchs. C'est un acte chirurgical, entre guillemets. C'est-à-dire que ça se passe en hospitalisation 2 jours. C'est-à-dire que c'est des infirmières qui le mettent en place. Ça dure 1 heure. Donc patch imbibé d'une molécule à base de piment. Je chercherai le nom ou je vous l'écrirai là-dessous. Le piment est un anesthésiant naturel et du coup il vient imprégner les tissus. Et c'est vrai que pour les douleurs neuropathiques, moi personnellement, ça marche, mais du feu de Dieu. C'est au top. C'est au top, ce n'est que des produits naturels, du piment de Cayenne en patch qui vient s'imprégner. J'en suis à ma 5e ou 6e séance aujourd'hui et plus j'en fais, plus on espace les temps de pause. Là je suis maintenant à 2 séances par l'année, 1 séance tous les 6 mois et vraiment c'est... mais je revis. Je revis, ça fait bientôt 2 ans que j'ai arrêté tous les traitements neuropathiques, les traitements pour la gestion des douleurs. Et ça, c'est une liberté, en fait. C'est vraiment une liberté. Donc, c'est pas tout, mais c'est pas que ça. J'adore cet endroit. On a en face la tour Carbonnière. C'est l'entrée de péage du Moyen-Âge pour arriver à la ville fortifiée d'Aigues-Mortes. Ici, on a les marais avec tous les oiseaux. On va avoir tous les flamants roses. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, ils sont juste là. J'espère que vous les voyez. Ils sont endormis. Ils sont vraiment paisibles. Ah, c'est le top. J'adore cet endroit. Et la tour Carbonnière, comme je vous ai expliqué, c'était le poste de péage où il fallait, pour rentrer dans la cité d'Aigues-Mortes, c'était le chemin, le seul accès dans les marais qui permettait de payer la taxe pour pouvoir rentrer dans la ville fortifiée de Saint-Louis, Louis IX. On a pareil, juste en bas de ce petit chemin, un bâtiment qui est le relais du poste, donc poste de douane, et là-bas le relais au niveau du canal. Et pareil, c'était un poste de péage aussi. On le voit là-bas, voilà, juste là où il y a les pins. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, compliqué de conduire en même temps. Je ne vais pas commettre d'imprudence. Là, on passe le pont du canal du Rhône à 7. Et on arrive dans la Pinède, juste avant Aigues-Mortes. Ça, bientôt, je vais pouvoir le conduire, je l'espère.
Bon, pas aussi gros, hein. Non, pas aussi gros. Mais j'espère pouvoir arriver à atteindre mon but qui est de permis poids lourd. Encore une fois, je suis dans l'attente. Ouais, c'est très pénible. On m'a encore dit qu'il y avait des dérogations pour des véhicules jusqu'à 4 tonnes 2 en VASP camping-car. Qu'il y avait avec un permis B, donc un permis voiture léger, il y avait une dérogation pour ces véhicules au tonnage de 4 tonnes 2. J'entends la version qui me dit qu'avec un permis B, véhicule léger, je peux conduire un camping-car de 4 tonnes 2, il y a une dérogation. Et j'entends une autre version qui me dit que non, on ne peut pas, c'est interdit, à 4 tonnes 2, il faut le permis C1, le permis poids lourd, permis camping-car qu'ils ont mis en place, que le gouvernement a mis en place, justement pour pallier toute cette problématique de dépassement de poids de tous les camping-cars avec le remplissage des cuves et d'eau propre, d'eau grise et d'eau noire, etc. Plus les passagers. Enfin voilà. Allez, c'est parti. J'arrête de blablablater parce que c'est un peu long après quand je blablate un peu trop. Allez voilà, nous on est arrivé à la clinique Saint-Éloi. À chaque fois c'est la panique ici pour venir. Montpellier, c'est... Bon, il n'y a pas trop de circulation. Je suis arrivé en temps et en heure. Un petit peu de retard, mais ça va, je reste encore en avance. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une place PMR disponible à proximité de l'entrée. Et bien souvent, les places PMR sont prises par les taxis et les ambulances. Donc, des fois, c'est complexe. Je comprends que ces professionnels n'ont pas trop le temps de chercher une place, etc. Mais il y a des moments où c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Enfin, allez, on n'est pas là pour se plaindre, se morfondre. On est là pour vivre, avancer tranquillement. Dernière ligne droite, dernier virage à gauche. Et c'est ce bâtiment qui est juste là. Verdict, y a-t-il une place sur cette grande lignée? Oh, dis donc, c'est mon anniversaire. J'ai le choix du roi. J'ai les 2 places PMR de disponibles. Non, ça, c'est quand même fou. Allez, c'est parfait. On va s'y mettre. Nickel. On est arrivé. Hop. Et voilà. A few moments later. Alors, heureusement qu'il y avait quelqu'un dans la voiture. Je ne pouvais pas accéder. Ouais, voilà, c'est la grande problématique. Quand on vient ici, ça passe juste. Ils sont garés un peu bizarrement. En fait, ils se garent pas, ils se posent. Et derrière moi, les gens qui attendent, mais ils attendent quoi? La place handicapée. Ouais, et ils sont pas du tout PMR. Ouais, c'est toujours compliqué. Ouais, pardon, rien, madame. Voilà, donc la voiture qui était stationnée juste à côté de moi m'empêchait d'ouvrir la portière. Donc, gentiment, je lui ai demandé de se décaler pour que je puisse l'ouvrir. Elle m'a dit, heureusement que je suis resté dedans. Bah oui, sinon je ne pouvais pas rentrer dans ma voiture. Ça, c'est un peu la complication. La complexité quand tu es PMR, handicapé, et que tu as besoin d'une ouverture, une grande ouverture de portière, et que les voitures à côté te collent. Et là, c'est très complexe. Allez, on rentre à la maison. Je souhaite une belle journée. Et on va travailler sur Maggie. C'est parti. Oh, j'étais un peu pris quand même là. Mais ça va mieux. Donc c'est au top. Non, vraiment, je faisais des séances tous les 3 mois. Après, on est espacé à 5 mois. Et là, maintenant, on espace de 6 mois. Donc, la première session de 6 mois, franchement, les 3 premiers mois, nickel. Allez, on va dire les 2 derniers mois, les douleurs commencent à revenir. Mais franchement, c'est spectaculaire. Allez, je m'attaque à Maggie. Il faut que ça avance là maintenant. J'ai qu'une envie là, il faut que ça bouge. J'ai envie de partir en fait. J'ai envie de partir. Go, je me lance.
pression est bonne. Allez, on va se servir du compresseur pour souffler un peu partout. Pendant ce temps, Nat, elle frotte. Un petit cœur. Quoi? Frotte. Ben oui, je frotte. Je vais mettre de la pression. Hein? Je vais te donner le pistolet pour la pression. Oh punaise. Putain, le son ramolo. Le saut ramolo. Le son ramolo. Je sais pas à qui on l'a prêté ce truc, mais je m'en suis jamais servi.